Et bonjour à tous et à tous les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legend. Notamment, nouveau concept. Si je perds dans cette vidéo avec cette team-là, on arrête la vidéo. Vous m'avez entendu? Si je perds avec cette team-là, on arrête la vidéo. Bref, j'espère que vous allez tous bien. Bonjour à tous et à tous les gars. Aujourd'hui, du coup, nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legend. Si on perd, vous avez compris qu'on devra arrêter la vidéo. Donc peut-être qu'elle durera pas très très longtemps, hein, parce que c'est vrai que je viens de m'en rendre compte, les gars, mais il y avait un moment où même, je pense, vous voyez en PvP, j'étais quand même assez fort, hein. Et là, tu vois, en ce moment, bah, je me fais pratiquement défoncer par tout le monde. Regardez. Si on en a comme en ligne, et qu'on va voir mes défaites, mes victoires et tout, mais vous allez être choc-barre. Regardez. Alors, défaite. Match nul parce que lui, il avait quitté ce gros connard là. Bref, victoire. Défaite. J'ai quoi? J'ai 2 victoires. 2 victoires, les gars. Bref, c'est pas grave. Donc voilà. Ce n'est pas grave, mais bon, ça me fait un peu chier quand même. Mais donc c'est parti, les gars. Let's go. C'est parti. D'ailleurs, si on perd dans cette vidéo, vous inquiétez pas que, en gros, j'arrêterai le jeu. Enfin, vous m'avez compris, quoi. Mais j'arrêterai pas la vidéo à proprement parler. C'est-à-dire qu'on ira réagir à certaines vidéos, que je vais réagir avec vous. Et voilà. Notamment tier list animé, etc. Mais bref, voilà, vous l'avez compris. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre pour cette game? Déjà, on va prendre Gohan, ça c'est sûr. Moi, je prends Gatai pour l'autre. Et là, j'ai pas de... Vous savez quoi? On va faire ça, je pense. On va faire ça, les gars. On va partir avec ce trio-là. Faut que je mette vraiment toutes mes chances de mon côté, hein. Vraiment, faut que je prenne les bons persos, les bons avantages types, etc., quoi. Pour rappel, si je perds cette vidéo... Si je perds cette game-là, j'arrête la vidéo. Enfin, le jeu, quoi. Parce que faut que je réagisse à des trucs avec vous, les gars. Notamment le trailer de Sparking Zero qu'on a eu avec du coup le Migaté. Bon, ça c'était quasiment sûr, les gars, j'ai envie de dire, hein, qu'on aurait eu le Migaté. Hein. Pour moi, c'est bien, c'est que si c'est pas DLC, ça c'est très bien. Bon, le mec, je sens qu'il va camper. Putain. Ça va. Gatai Zamasu, pour rappel, il est 5. J'ai Cap Z Zenkai 5. J'ai Cap Z Zenkai 5. Ah, quand même, il a de la tankiness, ce perso. Il va faire que ça en face. Attendre. Sérieux, quoi. Mais il est vraiment con, lui. Alors, vraiment que je vais tomber dans le panneau, genre. Bref. Ah, pour le moment, on continue d'attaquer normal. Ah, putain, j'aurais dû faire son truc. Ah, j'aurais peut-être dû faire son... Ok, en perfect. Très bien. On va taper avec Zamasu, il a avantage type. Pour dire que les dégâts avec Zamasu sont pas dégueux. Genre, elle arrête le point de Zamasu, Piccolo. Il n'y a pas de cohérence. Hein. T'as pas esquivé. Ok. Je pense que le tag SCJ Blue, il va faire le taf ici. Hein. Le tag SCJ Blue va faire son taf ici. Est-ce que je fais pas l'enchaînement? Allez, je l'ai niqué. J'attendais ce moment. J'attendais juste qu'il attaque parce que j'avais pas envie de faire mon enchaînement. Ça le tue pas. Ok. Par contre, c'est du remixage parce que là, cette scène-là, et ça, c'est vraiment bien qu'il fasse du remix.
La scène où vous voyez Vegeta, là, sa verte, c'est la scène où il va se mettre en Super Saiyan. Mais en fait, il en fait en mode où il se met, à la place de se mettre du coup en Super Saiyan, il se met en SCJ Blue. Donc c'est grave stylé. Il y a des trucs qui... C'est un peu comme des what if, quoi, tu vois. Ok. Oh, le perfect. Merde. Oh, mais ça, c'est con, ça. Le petit gars qui me met... Tu fais mal. Ça va pas le faire s'il fait que camper. J'allais dire. Heureusement qu'il va... Mais quel enculé. Il me saoule à me faire ça. C'est une blague. Super. Je sais pas s'il meurt la Gohan sur cette attaque. Ouais, je pense. Non. Ah non. Non, pas du tout. Bon, après, c'est quand même un ultra. Hein, donc, c'était sûr, les gars. Première game. Let's go. Let's go. Première game gagnée. On continue. Tant qu'on n'a pas perdu, les gars, on continue la vidéo. En même temps, ça nous permet de faire un test profond de la team. Donc c'est assez cool. Je souhaite gagner et pas perdre. Ça serait cool. C'est parti. Je pouvais voir que j'ai quand même des équipements petits. Parce que de base, si vous voulez, j'étais à 2300. Parce que vu que j'avais remplacé Gohan, il n'avait pas tant de books que ça. Et je suis passé de 2300 à 2800. Juste en équipant les meilleurs équipements possibles. Donc c'est pas rien, quoi. Ok, on va partir sur... je pense qu'on va prendre les deux tags, hein. Là, non, on va pas prendre les deux tags. On va prendre lui à la limite. On va pas prendre le SH Blue, on va prendre Gata Zamasu pour... s'il prend son... On va prendre Gata Zamasu. J'ai bien fait, les gars. J'ai bien fait de prendre Gatai. J'ai clairement bien fait. À part Gohan, que peut-être j'aurais dû prendre quelqu'un d'autre pour Gohan, parce que je sais pas s'il a l'avantage. Il a l'avantage type Gohan contre Végétaux. Ok, donc ça devrait le faire, les gars. Là, on a un bon match-up. Très bon match-up, donc... qui dit très bon match-up, dit plus de chances de gagner, les gars. En fait, c'est vraiment... En fait, Dragon Ball Legends, quand tu joues PVP, il faut vraiment aussi avoir un très bon match-up. C'est-à-dire que si t'as double bleu face à double vert, bah... Ouais, l'adversaire, il a pratiquement aucune chance en face. Il peut gagner, hein. J'ai pas dit qu'il peut pas gagner, si, voilà. Mais il a quand même pas beaucoup de chance, quoi, tu vois. Et là, par contre, on va bien tabasser. Par contre. Ah, là, on tabasse. Mais à un niveau... Ouais, on va mettre Gatai, voir un peu de quoi il est capable, ce perso. Je sais pas ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. Ok, j'attendais ça. C'est parti. Le perso, là, il va tabasser de zinzin. Il me casse les couilles avec son végétaux. Normalement, il meurt, là. Très bien. Très bien. Tag DBZ, il est très fort, par contre. Ça, c'est une singerie comment il est fort, le tag DBZ. Ok, pas de problème. Ah, dommage, là, j'aurais enchaîné avec l'aspect. Ouais, là, par contre, on va changer, parce que... Voilà, quoi. Là, par contre, s'il m'enchaîne Dévastateur... Faudrait pas qu'il m'enchaîne Dévastateur, là. Oh, j'aurais pu esquiver, quel couillon. Quel couillon je fais. Ok. Ça y est, il veut jouer à celui qui... Les gars, on fait une danse classique, vous avez pas compris. Je le savais qu'il allait faire. Bah, je vais Gatai parce que... Voilà, quoi. Je vais Gatai. Ça va être mon soutre... mon sous-filtre. Gatai. Mon souffre-douleur, ça va être.
Au moins, je dirais que la fusion pour le tag DBZ, donc c'est pas plus mal en fin de compte. Hein. Mais regarde, il arrête pas de camper. Ah, fait chier. Je pense qu'on va fusion le game hein, directement. C'est parti. Oh, ça. Végétaux, il est trop beau. Végétaux, c'est une dinguerie. Allez, il s'est fait avoir par son propre jeu. Eh non, par contre, là, je reprends du poil de la bête, hein. Allez, dégage ta mère. Ouais, il est pas mort. Genre. Ah ouais. Eh, il m'a eu. Et vas-y, va me combo à l'infini. Voilà, voilà, voilà. Ne jamais tomber face à Gogeta. Faut vraiment, en fait, quand tu joues contre les fusions, faut vraiment que tu définis le plus vite possible. Parce que sinon, c'est impossible. Bah là, j'ai changé, sinon il serait mort. Et l'autre, il va être chiant. L'autre... Oh, 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 là 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 là. Bon, vas-y, on n'attend pas. On enchaîne directement. Au moins, il n'y a plus Gogeta. Ouais, de toute façon, on est obligé de mourir. Hein, Ok, tout va bien. Il nous reste plus que Il nous reste Gohan et Végétaux, donc ça devrait le faire. Hein. Normalement, ouais, amplement le fait. Ah, ça a bugué. Ok. Ok, c'est bon. On va mettre Gohan. Qu'est-ce que j'ai fait? Attends, je sais pas ce que j'ai fait. Ça, j'ai chargé. Je voulais pas charger, ça m'a chargé. Bref. C'est une victoire de Gohan. Oh là 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 là. C'est une victoire de Gohan, les gars. On n'a toujours pas perdu. Oh là là, on n'a toujours pas perdu. D'accord. Bah tant mieux, hein. Tant mieux. Le but de la vidéo, c'est de ne pas perdre. Pas de perdre. Donc tant mieux en fait. Allez les gars. Après, voilà, comme j'ai dit, c'est... En fait, tout simplement, si t'as un bon match-up, bah, tu vas gagner facilement. Mais après, c'est sûr que si tu tombes contre quelqu'un qui a en face de toi un très bon match-up, genre là, ça va être un peu relou, quoi. Tu vois, t'as mis gâté. Et gâté, il va être assez relou, je pense. On va prendre bah, les deux tags, hein. Au moins, avec la mécanique Rising Rush et Gogeta. Après, il faudra essayer du coup de les faire fusionner le plus rapidement possible. Mais voilà, quoi. Ah, mais il y a Gohan Ultra en face aussi. Ah, j'avais pas vu. La team bien vénère en face. Gohan Ultra, Goku Ultra Instinct et le tag Bardock Goku. Oh, cette game mais va être quand même difficile, hein. Je sais pas si... Je vous jure que si je perds une game, je le fais pas exprès, hein. Mais là, je pense... Ça va être chaud. Là, ça va être chaud. C'est possible de gagner, hein. Je peux très bien gagner, mais ça va être quand même difficile. Ok, l'attaque directe. J'ai pas appuyé. Je sais pas pourquoi. Ouais, j'ai fait de la merde. Je voulais appuyer, j'ai pas pu. Là, et du coup, l'autre, il est en train de m'enchaîner, mais un truc de fou. Non, ça va pas le faire, là, s'il fait ça, là. Il arrête pas de camper, l'autre. Ah, genre, Igdo. Oh non. Bon. Alors, on va fusion direct. Tu sais quoi, on va fusion direct.
suis vraiment teubé. Je voulais pas faire ça hein, de base. Hein. Ok, Végétaux, montre-nous que tu es le roi. Montre-nous un peu de quoi tu es capable. Végétaux. Ah ouais, mais là, je vais me faire... Ah bah ouais, mais oui. Je suis obligé de me faire niquer. Je te jure, vas-y, attaque-moi frontalement, tu verras. Voilà. C'est ce que j'attendais. Ils reviennent vite ces persos par contre, j'ai l'impression. On peut gagner, hein, c'est totalement possible, mais ça va être chaud. Vas-y, on peut le faire. Ah, chier les skills. Merde. Oh, j'ai niqué. Ok, tout... très bien, très bien. Non, mais l'autre, il est con en face, hein. L'autre, il réfléchit pas, il attaque. Il attaque bêtement. Il réfléchit pas. Ça, par contre, c'était malin. Ça, j'avoue, c'était malin. Oh, le perfect. Je suis en train de le dominer en face, mais à un niveau. Oh, il est en train de se prendre une de ses branlées. Ouais, ça, par contre... Ah non, même pas. C'est passé. Double vie. On s'en fout. Ouais, bah là, on s'en fout plus. Ah, ça va être chaud de gagner avec un V3 là. Je pense pas que ce soit possible, les gars. Je pense qu'on a perdu. Mais l'autre, après, vas-y, j'aurais pu gagner. Après, l'autre, il était trop frontal. J'ai l'impression qu'il attaquait bêtement, tu vois. Il réfléchissait pas du tout. Il attaquait trop. Putain, lui, il aurait un counter. Parce que, ouais, Gogeta, il en a un, mais lui, il n'a pas de. C'est dommage. Ouais. Bon, les gars, vous connaissez le concept, hein. J'ai dit pendant la vidéo. On arrête. Dragon Ball Legend. Et faites pas gaffe au répertoire. Hein. Ne faites pas gaffe au répertoire, les gars. On va aller réagir au trailer de Dragon Ball Sparking 0. C'est parti, let's go. Ça commence avec Miyate direct. Ce sera vraiment le meilleur jeu de tous les temps. Quand tu vois ça, mais c'est trop beau graphiquement, c'est beaucoup trop beau. Ça sera la miniature, ça d'ailleurs. Mais graphiquement, c'est même Xenoverse 2, il est pas aussi beau graphiquement. Oh non, mais regardez-moi ça c'est trop stylé. Donc on aura aussi du coup Gogeta et Broly confirmés, donc ça c'est cool. En fait c'est bien, c'est que après j'espère quand même que la moitié tu vois des persos, ça sera pas DLC parce que tu vois c'est chiant parce que pratiquement quand on avait Gogeta, Broly et tout, tu vois sur par exemple Xenoverse 2 et tout, c'est DLC quoi, tu vois t'es obligé de l'acheter. Sur Budokai. Et sur Dragon Ball Z Fighter, je crois aussi que faut que tu l'achètes, quoi, tu vois. Mais faut que tu les achètes. Et tu peux pas les jouer. C'est assez dommage. Non, bon, l'animation. D'accord, celle contre Gohan. Hein? On aura notamment la destruction de machin, donc ça sera grave stylé.
Imagine, je fais un Kamehameha, t'as le sol. Ça fera beaucoup trop stylé, les gars. On a Boo, du coup. Goku versus Freezer. Donc ça, c'est la story, je pense. Hein. Est-ce qu'il y aura des QTE? Je me demande s'il y aura des QTE, les gars. Genre, est-ce qu'il y aura des QTE? Parce que dans quasi aucun jeu Dragon Ball... En fait, dans aucun jeu Dragon Ball, on a eu des QTE. Hein. Dans aucun jeu Dragon Ball. Vegeta Majin, je trouve vachement musclé Vegeta en mode Majin. Ça, pareil, je pense que ce sera la story. Ça serait... Ah, je pense, les gars, et si c'est ça, mais ça sera grave long. Je pense que ce sera du... Ce sera en fait, du tout début de Dragon Ball, parce qu'on a vu, tu vois, Piccolo et tout. Après, Tenkeshi, je sais pas s'il y aura le Tenkeshi. Genre, vraiment, tu vois, les tout débuts, je pense pas, tu vois. Je pense que ce sera... Genre, je pense que ce sera arc... tout début, arc Saiyan, jusqu'au tournoi du pouvoir. Je pense pas qu'on aura Dragon Ball, Dragon Ball Z et tout. Enfin, je pense pas que tu vois qu'on aura vraiment le tout début de Dragon Ball, je pense pas. Hein. Mais par contre, on pourra... ça, j'ai vu dans le trailer. Je vous avoue, j'ai vu quelques trucs de le trailer. On pourra inverser l'histoire. C'est-à-dire que Goku, à la place que dans l'arc Namek, en affrontant les Ozaru, genre Vegeta et tout, et bah, il pourra se mettre en Super Saiyan. Et ça, c'est grave stylé, parce que c'est vrai que... Et ça, je l'ai vu plusieurs gens le dire. Mais quand tu refais l'histoire à l'infini, que tu connais l'histoire, mais c'est... Après, Xenoverse 2, c'était un peu le même délire, parce qu'en soi, c'était Fu qui allait altérer les histoires et tout. Donc, en soi, c'était un peu le même délire, quoi, tu vois. Mais là, je pense que ce sera pas la même. Tu vois, même graphiquement et tout, ce sera pas la même que Xenoverse 2. Voilà, tu vois, là, c'est ce que je vous ai dit. Il y aura une nouvelle mécanique, là, du coup. On pourra surfer sur les vagues. What? C'est ce que je vous ai dit il y a 2 minutes. En fait, voilà, par exemple, Goku, il pourra se mettre en Super Saiyan contre les autres Zaru. Rip Vegeta, parce qu'il n'aura aucune chance, mais bon. Ça aussi, c'est trop stylé. À la place de Gohan SG2, ça pourra être Trunks et Vegeta. Oh, Goku Migate, il est trop trop beau. En tout cas, on a Jiren Full Power, du coup, il est confirmé aussi. Je pense qu'on aura Toppa, Kaishin et tout. Vegeta SG God, Freezer. Oh, Zamasu Goku Black. C'est Gohan, Bardock, Nappa, les Pride Troopers. Il y a Gotenk. Il y avait Bardock aussi. Oh, il y a Broly Beerus. Oh, mais tout s'enchaîne. Jiren Full Power et Migate. Oh non, le trailer, il est trop beau. C'est une dinguerie. Il sortira 2024, le 10 octobre, apparemment. Ouais, il sortira le 10 octobre, j'ai l'impression. Ah non, pour les gars, c'est beaucoup trop beau. Bon, maintenant qu'on a réagi à ça, on va aller réagir à une autre vidéo d'un certain youtubeur qui se nomme Nuanto King. Et il va faire tout simplement un classement, en tout cas tier list, j'ai l'impression. Ah non, ça dure ça dure trop longtemps, les gars. On va réagir à notre vidéo qui dure pas très très longtemps parce que, comme j'ai dit, c'est limité. Je peux pas faire une vidéo, tu vois, de 1 heure. Ah, casse les couilles, les pubs. Bon, celle-là, elle dure pas très très longtemps. C'est parti, les gars. Celle-là, je voulais réagir parce que, en vrai, pour moi, pour vous, dites-moi dans les commentaires qui gagnerait entre Vegeta, Sagamoro et Jiren. Je dis bien Sagamoro, je parle pas de Vegeta avec son Ultra Ego. Hein. Là, on parle bien de Vegeta Sagamoro, les gars. Voilà.
Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Captain Barbu. Sur cette chaîne, nous parlons principalement de Dragon Ball. Et le sujet du jour, c'est: est-ce que Vegeta en Super Saiyajin Blue de l'arc Moro aurait-il pu vaincre Jiren? Souvenez-vous, alors que Vegeta vient d'obtenir le Super Saiyan Blue Evolution, il fait face à Jiren. Mais malheureusement pour lui, et malgré le gain de puissance qu'il vient d'acquérir, cette nouvelle force sera insuffisante pour... C'est vrai qu'il s'est fait défoncer. Après, c'est encore pire dans l'animé parce qu'il va... Jiren, il va tourner tête à Goku et SSJ Blue Kaioken. Je sais plus si c'est Jubai. Et s'il était en Jubai ou normal. Plus Vegeta Evolution, plus Super Saiyan qui avait un niveau SSJ Blue plus. Et plus Golden Freezer. Donc il a tenu tête à 4 Goku, Vegeta, Freezer, CT7. Qui était quand même d'un très haut level. Hein. Causer quelconque problème au redoutable guerrier de l'univers 11. Cependant, dans l'animé, Vegeta parvient à vaincre le puissant Toppo qui avait fait usage de son énergie destructrice pour tenter de défaire le prince des Saiyans. La puissance du Super Saiyan Blue Evolution est telle qu'elle a permis à Vegeta d'opter pour son autodestruction sans que celle-ci n'ait raison de sa vie. Mais avant, c'est quoi le Super Saiyan Blue Evolution? C'est une sorte de variante dédiée à Vegeta qui signifie qu'il a su briser les limites de sa propre transformation en lien avec sa philosophie. Il arbore une chevelure plus hérissée, une couleur bleue plus appuyée et des éclats qui apparaissent dans son aura également en bleu foncé. Cette forme peut également faire penser à Super Vegeta qui voit sa musculature plus massive. La chronologie qui nous intéresse est celle de la saga Moro puisque Vegeta va combattre l'antagoniste principal. Pour rappel, et je le redis, dans le manga c'est le SSJ Blue Full Power, dans l'anime c'est le SSJ Blue Evolution. Donc dans le manga, il n'a pas le SSJ Blue Evolution. Il l'a pas précisé, mais voilà. C'est le Full Power dans le manga. Avec sa forme du Super Saiyan Blue Evolution. Mais il faut savoir que Vegeta est parti sur la planète Yardra. Parce que le peuple qui y réside possède des pouvoirs qu'il juge intéressants, surtout le contrôle de l'esprit. Même si honnêtement ce n'est pas ce qu'il voulait à la base. De plus, c'est un apprentissage qui dure un certain temps, et Vegeta n'avait pas l'air d'y être préparé. Mais allons, nous ne sommes qu'au début de son évolution. Grâce à sa force mentale, Vegeta parvient à affiner son esprit, et ce bien plus rapidement que Son Goku. Et en plus de ça, il sera confirmé par Pibara qu'il est devenu bien plus fort qu'à son arrivée. Le terme exact est que cela n'est même pas comparable tellement qu'il a évolué. Nous pouvons désormais en venir à l'affrontement qui oppose Moro à Vegeta. Il faut savoir que l'antagoniste mentionné est devenu redoutablement beaucoup plus fort depuis les énergies vitales qu'il a absorbées. Il opte donc pour le Super Saiyan Blue Evolution pour affronter Moro. Et d'ailleurs même Sangohan et Piccolo se poseront la question: qu'est-ce qui a bien pu changer depuis le tournoi du pouvoir? Dès les premiers assauts, Moro félicite Vegeta pour les progrès qu'il a fait. Mais il était bien loin de comprendre à quel point le fier prince des Saiyans est devenu puissant. Lorsque Vegeta retourne au combat, il est bien différent, et Sangoku remarque immédiatement ce qu'il fait. Il utilise la fission forcée de l'esprit et cette technique consiste à affaiblir l'adversaire. Mais pas à l'affaiblir n'importe comment, puisqu'il est parvenu à libérer tous les esprits, toutes les âmes que Moro avait absorbées afin de faire régresser sa puissance. C'est vrai que cette technique, mais elle est cheatée. Tellement cheatée que par exemple, tu vois, s'ils auraient fusionné en Végéto et Gogeta, en fait, ils auraient pu battre Moro, mais il aurait fallu qu'ils le battent rapidement. Parce qu'imaginons, Moro, ils les auraient touchés. Déjà que les fusions ne durent pas très très longtemps. Bah, ils auraient fusionné très très rapidement, les gars. Sangoku lui-même admet qu'il ne pensait pas que Vegeta allait devenir aussi fort, ni même apprendre de telles techniques en si peu de temps. Et là où ça devient intéressant, c'est lorsque Piccolo affirme à Sangoku que Vegeta est parvenu à le devancer, ce à quoi Goku répond tout simplement qu'il le surpassera de nouveau. Ce qui appuie déjà le fait que Vegeta, depuis son entraînement chez les Yardra, est devenu plus fort que Sangoku Ultra Instinct, et j'irais même jusqu'à dire qu'il est devenu plus fort que Goku lors du tournoi du pouvoir. Cependant, et rien ne dure éternellement, Moro absorbe Seven Tree et fait l'acquisition de ses capacités en plus de retrouver sa grandeur d'antan. Ainsi, il prend le dessus sur Vegeta. Certains éléments sont vraiment bons pour valider certaines théories, comme le fait que Sangoku reconnaît que Moro est l'adversaire le plus coriace qu'il a eu à affronter, ce qui atteste également de la supériorité de Moro sur n'importe quel autre personnage avant lui, donc plus fort que Broly, plus fort que Jiren, etc. Donc jusque-là, nous pouvons d'ores et déjà confirmer que Vegeta n'est plus du tout du même niveau que lui-même lors de la saga du tournoi du pouvoir. Il a été annoncé qu'il est devenu plus fort que le premier niveau de l'Ultra Instinct de Sangoku post-entraînement avec Meru, ce qui est forcément le place au moins au même niveau que l'Ultra Instinct du tournoi du pouvoir. Son entraînement...
Je pense pas qu'il pourrait battre l'Ultra Instinct maîtrisé du tournoi du pouvoir. Je pense que pour moi, il serait plus fort qu'un Ultra Instinct non maîtrisé. Mais après, ça dépend, tu vois. Si c'est combats longs, bah Goku, il a aucune chance parce qu'il se fera aspirer son énergie. Mais après, si c'est combat court et que Goku, il le tape fort fort avant qu'il utilise sa technique, là, je pense Vegeta, il a pas de chance, hein. Il a aucune chance. Auprès des Yardra lui a permis d'acquérir N'oublions pas qu'il y a un énorme fossé entre le SH Blue et l'Ultra Instinct, les gars, hein. Faut pas oublier ça. un pouvoir incroyable puisque désormais son mental et son esprit ne font qu'un avec son être. Sa force s'est vue être décuplée à un tel point que même Piccolo et Gohan ne le reconnaissent pas. Quant à Jiren, il a été introduit par le biais de son camarade Toppo comme étant incroyable puisque désormais son mental et son instinct de Sangoku post-entraînement avec Meru, ce qui est forcément le place au moins au même niveau que l'ultra instinct du tournoi du pouvoir. Son entraînement auprès des Yardra lui a permis d'acquérir un pouvoir incroyable puisque désormais son mental et son esprit ne font qu'un avec son être. Sa force s'est vue être décuplée à un tel point que même Piccolo et Gohan ne le reconnaissent pas. Quant à Jiren, il a été introduit par le biais de son camarade Toppo comme étant un guerrier à la puissance démentielle puisque son pouvoir dépasse celui de son propre Akaishin, Vermonde. Et nous découvrons alors sa véritable puissance lors du tournoi du pouvoir lorsqu'il parvient à vaincre Hit malgré sa redoutable technique de pouvoir ralentir son adversaire. Aucun Super Saiyan Blue ne sera suffisant pour le vaincre et pour aller encore plus loin, même Après, pour rappel, genre, Jiren, il a sa forme full power, donc dans l'anime, il est bien plus fort que dans le manga, parce que dans le manga, il a pas sa forme full power. les signes de l'Ultra Instinct ne seront pas suffisants, et le Super Saiyan Blue Evolution non plus. Dans l'animé, Jiren parvient même à écarter Caulifla d'une facilité presque contrariante, puisque celle-ci était en train de démonter tous les participants du tournoi sous sa forme Berserker. Il faudra un Sangoku en Ultra Instinct maîtrisé pour véritablement rivaliser et même surpasser Jiren, qui était également à son maximum pour cette occasion. Cependant, il a également affronté C-17 et Golden Freezer, en plus de devoir faire face à Sangoku et Vegeta qui refusent de s'avouer vaincus. On découvre qu'actuellement, sa seule motivation est de pouvoir se servir des Super Dragon Ball pour ramener à la vie son maître Gichen, afin que celui-ci reconnaisse comme étant un digne successeur. Il est également un guerrier solitaire et pour lui la confiance et l'amitié ne sont pas des atouts sur lesquels il peut compter depuis que ses camarades l'ont abandonné après la mort de Gichen. De plus, il faut savoir qu'il est dépassé par l'ultra instinct maîtrisé de Sangoku. C'est vrai que Jiren, on dirait pas comme ça, mais on dirait qu'il a eu quand même un passé assez triste en soi. Et ce détail est très important pour la finalité de la question du jour puisque dans la saga Moro, l'Ultra Instinct a creusé un écart considérable depuis le tournoi du pouvoir. Il faut bien se rappeler que Sangoku a suivi un entraînement avec Merus, avec qui il a appris à mieux utiliser l'Ultra Instinct en plus d'avoir réellement progressé en termes de puissance. De son côté, Vegeta a suivi un entraînement lui permettant de perfectionner sa puissance de base, et donc de la multiplier de manière impressionnante sous sa forme de Super Saiyan Blue Evolution. Et nous découvrons le progrès qu'il a fait dès lors qu'il parvient à prendre le relais contre Moro, alors que celui-ci venait de vaincre un Sangoku fraîchement entraîné. Pour le coup, ce qui rend Jiren aussi incroyablement fort, c'est sa capacité à se servir de son ki, puisqu'il le dit depuis le début, il ne dépense pas grand chose pour la plupart des autres combattants. Et depuis que Vegeta a affiné son esprit, il est également capable de rester aussi calme et il est également en mesure de pouvoir gérer son ki à la perfection. Ce qui pourrait amener à la finalité de ce duel fictif, le Vegeta qui ressort de l'expérience Yardra est un Vegeta tout neuf. Il est différent et cette version de lui est bien placée pour vaincre Jiren, selon moi. Certes, la fission de l'esprit ne fonctionnerait pas sur Jiren puisque ce dernier n'a absorbé ni fusionné avec personne, mais ce n'est pas la fission qui fait la force de Vegeta. Je pense que c'est vraiment cet assemblage entre son esprit, son mental et son corps qui lui a permis d'acquérir une puissance capable de combattre Moro. Donc, pour conclure, nous avons actuellement Sangoku Ultra Instinct maîtrisé plus fort que Vegeta Super Saiyan Blue Evolution post-Yardra, plus fort que Sangoku Ultra Instinct non maîtrisé, plus fort que Jiren Full Power. Et encore, ne parlons pas du niveau de Vegeta dans la saga Granola, puisqu'il est capable de rivaliser avec le guerrier le plus puissant de l'univers en étant en Super Saiyan. Bon, ça me fume parce que même en Ultra Ego, il va se faire défoncer. Donc, rivaliser, là, je suis pas du tout d'accord, hein. Jamais, moi, SH Blue, il a rivalisé contre Granola, hein. Jamais de la vie. Blue Evolution. Voilà les amis, j'estime avoir donné la bonne réponse à cette question. Si ce n'est pas le cas, Bref, non, je suis pas d'accord sur un point. Je suis pas d'accord vers la fin surtout, parce que pour moi, euh, non, je suis pas d'accord. Bref, les gars,
J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, dites-moi dans les commentaires pour vous qui gagnerait entre un Vegeta Sagamoro, du coup, comme il a dit, post-Yardra, et contre Jiren. Après, si on parle de celui de l'animé, je suis désolé, pour moi, il a aucune chance. Si on parle bien de celui de l'animé, là, il parle de celui du manga, mais celui de l'animé, il aurait vraiment aucune chance. Même en STG Blue, machin, il aurait clairement aucune chance. Bref, j'espère quand même que la vidéo vous aura plu, les gars, et puis je vous dis bye, et passez une bonne journée. Peace.